Ok, donc encore une fois, soyez les bienvenus et heureusement d'ailleurs que les Power Strips sont là pour aider parce que sinon, sans, ça fait quand même une sacrée différence. Ok, écoutez, on va rentrer un petit peu dans le sujet. Donc, les informations que vous allez avoir, je dirais que ce sont des informations que vous n'avez jamais eues auparavant. D'accord. C'est le type de formation qu'on ne fait pas en principe. Parce que c'est vrai qu'en général, dans l'ensemble de l'industrie, on laisse un petit peu les distributeurs se débrouiller. Et c'est un tort. Ok, puisque effectivement on compte toujours un petit peu, je dirais, sur l'initiative personnelle du distributeur, ok, pour qu'il puisse se documenter, pour pouvoir effectivement se former. C'est vrai en partie, mais c'est faux aussi d'un autre côté. Ok, parce que beaucoup de gens aujourd'hui font du network marketing, mais qui n'ont pas forcément les résultats obtenus. Et par conséquent, donc en fait, il faut bien comprendre qu'il y a un apprentissage. C'est de l'apprentissage, c'est une école. Nous sommes effectivement donc en fait quelque part dans une école. Et bien évidemment, il est important donc justement d'avoir ces informations pour pouvoir donc bien évidemment les transmettre. Après, bien évidemment, je dirais que l'initiative personnelle est très importante, mais surtout ce qui est important, c'est, je dirais, que les membres deviennent indépendants le plus vite possible. Voilà. Mais ça, c'est pas simple non plus. Alors, on va un petit peu rentrer dans les détails aujourd'hui. Alors, 2 petites secondes, parce que moi, je vais me mettre en ne pas occuper sur Skype ici. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, effectivement, la conférence, effectivement, donc en fait, durera environ 1 heure, peut-être un petit peu moins, en fonction un petit peu de l'énergie que je vais développer. Et donc, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Alors, 2 petites secondes, parce que mes notes, en fait, sont sur ma tablette. Ici, voilà, ma tablette ici, et étant donné que donc je suis effectivement en enregistrement donc en fait de cette vidéo. Et non, c'est bon, Clovis, t'inquiète pas. Je sais qu'il y a d'autres personnes également qui essaient de se connecter. Ça va être un petit peu compliqué parce qu'ils n'y arrivent pas. Je reçois encore plein de messages sur Skype et ils n'y arrivent pas. C'est assez impressionnant. J'espère que il y en a qui réussissent quand même. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être bien, en tout cas. Non, mais vous êtes tous les mêmes. Ok, très bien. Alors, je voulais juste faire mais c'est rapide. C'est rapide, mais c'est vraiment très très important. C'est de faire justement un rapide retour, mais très bref. La semaine dernière, vous vous souvenez, donc que nous avions vu un petit peu le marché du travail. Nous avions survolé le marché du travail avec, donc en fait, ces failles. Donc ça veut dire qu'on a été éduqué, élevé pendant des décennies sur un système donc en fait maintenant qui comporte ces failles, vous le savez, et que par les temps qui courent, eh bien, vaut mieux prendre effectivement les bonnes décisions très vite dès le départ. Ok, c'est de choisir réellement la prospérité et surtout enlever de votre tête survivre, mais de choisir la prospérité, de choisir véritablement donc en fait un niveau de vie qui va s'élever. C'est vraiment important hein, quand même. Ok, donc on va faire ça. Ok, entre nous, on va voir tout ça tranquillement ensemble là maintenant. Alors, bien évidemment, j'avais parlé effectivement de cette fameuse liste de noms. Alors, je sais que peut-être qu'il y a des gens ici qui se disent, ok, liste de noms, oh là là, chaque concept que j'ai fait des listes de noms, etc. Une liste de noms ne meurt jamais. C'est-à-dire, quelle que soit la compagnie que vous développez, une liste de noms, une liste de contacts ne meurt jamais. C'est pour ça qu'il est très très important de faire une liste, je dirais encore une fois, hein, la plus complète possible. Permettez-moi un petit peu de vous chatouiller avec ça, mais je me perçois que de plus en plus aujourd'hui ça devient une réalité. Je vais vous expliquer pourquoi ça devient une réalité. Je vais vous donner un exemple. Très simple, un exemple que je vis en ce moment, que je vais partager avec vous. Comme vous le savez, le Brésil est en pleine ouverture en ce moment, est en pleine transition. D'accord. Et bien évidemment, moi j'ai ressorti une ancienne liste de personnes que j'ai sur le Brésil, d'environ 6000 personnes. Est-ce que vous pensez sincèrement que cette liste elle est inutile? Non. Il est clair et net qu'elle va m'aider parce qu'il y a des emails, parce qu'il y a des numéros de téléphone, parce qu'il y a des noms. Et ça me permet de reprendre contact avec des personnes que j'avais perdues de vue. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc notre métier, n'oubliez jamais une chose, c'est que notre métier est un métier de contact. C'est un métier de communication. Si vous restez planqué chez vous dans vos toilettes, il est clair et net qu'il n'y a rien qui se passera. C'est évident. D'accord? Donc c'est avant tout un métier de contact, un métier, je dirais donc en fait de socialisation. Je veux dire, c'est un métier où vous devez véritablement être avec les gens. Voilà, ok. Donc pour ça, autant que faire se peut, c'est d'aimer quand même un petit peu les gens, hein, quand même, n'est-ce pas? Ok, donc je suis en train de regarder ma tablette. Alors, la liste la plus complète, toutes les personnes que vous devez mettre dans cette liste, même les personnes que vous détestez, même les personnes que vous n'aimez pas, même les personnes qui vous détestent, on ne sait jamais ce qui peut se passer parce que je l'ai vécu aussi plusieurs fois. D'accord? Donc, s'il vous plaît, pour vous, faites cette liste.
D'accord? Faites cette liste de toutes les personnes que vous connaissez. Ok, d'accord? Ressortez les albums photos, ce que vous voulez. Faites la liste. Faites une liste. Alors, il y a une théorie, encore une fois que je rappelle, il y a une théorie qui dit, ok, ben, dès que si vous connaissez les 6 personnes, en principe, vous pouvez être connecté sur le monde entier, sur les 7 milliards d'êtres humains. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est vrai? En tout cas, apparemment, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de professionnels en tout cas qui y croient. D'accord? En tout cas, mettez également votre famille, qui elle connaît, bien évidemment. Ok, pensez à vos anciennes relations, pensez tout ça. Alors, cette liste vivante, alors ce qu'on appelle la liste vivante, ce que les professionnels appellent la liste vivante, d'accord? Cette liste, en fait, c'est une liste qui évolue en permanence par rapport aux gens que vous rencontrez tous les jours. Par exemple, les professionnels, ok, donc font en sorte de rencontrer 2 nouvelles personnes, ok, chaque jour. 2 nouvelles personnes chaque jour. Ça peut être un contact rapide, ok, ça peut être un contact inopiné, ok, dans un magasin, dans la rue, ok, un nom, un téléphone portable, une adresse email autant que possible, ok, hop, c'est parti, ok, donc ayez toujours un, je sais pas, moi je dirais, ayez toujours un petit calepin sur vous, ok, mettez ça dans votre poche, ok, c'est des petites astuces comme ça, et puis voilà, et puis surtout, quand quelqu'un vous donne sa carte de visite avec une grande fierté, eh bien justement, acceptez cette carte de visite avec empressement, parce que vous allez pouvoir la réutiliser. Alors, je rappelle une chose, c'est que, ok, c'est une compétence, ok, vous êtes en train de développer, et cette liste, effectivement, elle n'est pas faite pour pouvoir appeler tout le monde, mais c'est de faire en sorte d'être en contact avec tout le monde et que les gens sachent plus ou moins ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Parce que c'est vrai que des gens qui n'ont pas de liste, des gens qui vont entrer dans un concept de marketing de réseau, qui est une personne qui est connue, eh bien, son entourage ne comprend pas pourquoi il a un petit peu changé de casquette. Ils ne se comprennent pas trop, mais tiens, mais tu fais ça, mais attends, mais tu fais quoi là? Tu sais ce que c'est? Attends, c'est pyramidal, etc. Et ce n'est pas du tout le cas, parce que les gens ne sont pas éduqués. Notre rôle, n'oubliez jamais une chose, avant, ok, que ça soit de sponsoriser quelqu'un, d'accord? Notre rôle, c'est surtout, ok, d'éduquer et d'informer. C'est-à-dire, informer, je veux dire par là, ok, d'augmenter le niveau, ok, donc en fait, de compréhension, ok, donc des gens par rapport à ça. Parce qu'il faut démystifier cette industrie. Aujourd'hui, on touche des millions de personnes dans le monde, mais il y a encore effectivement, ok, ce même travail à faire de démystification, d'éducation. D'accord? Donc notre rôle à nous, c'est pas de sponsoriser dans l'immédiat. On n'est pas des requins. On n'est pas là, ok, à attaquer les gens avec le couteau entre les dents, ok, à l'abordage. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, peut-être que ça peut prendre un petit peu de temps. Ça prend un certain temps. Peut-être que quelque part, c'est peut-être perdre du temps aujourd'hui pour pouvoir en gagner beaucoup plus demain. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est important de comprendre. J'espère que tout le monde a une bonne connexion. Apparemment, donc Pointe-Noire a... Ok, une mauvaise connexion. Alors, je rappelle, Nicole, si tu peux l'écrire dans le texte chat ici, ou Michel, ou n'importe qui, ok, des gens qui ont des problèmes de connexion, ressortez de la salle et revenez, d'accord, si vous n'avez pas de son, d'accord. Éventuellement, ça peut quand même aider. Ok, alors, la compétence qu'on va développer aujourd'hui est une compétence un petit peu d'identification, c'est-à-dire, sachez identifier vos contacts, ce qu'ils font dans la vie, est-ce qu'ils sont satisfaits de leur qualité de vie, d'accord. Notez ça, hein. Notez ça parce que, ok, on va en parler, on va vraiment rentrer dans les détails aujourd'hui. J'espère que ça va le faire. Ok, et donc, identifiez donc en fait vos contacts, c'est ce que je viens d'expliquer. Ok, ne soyez pas un chasseur, ok, ne soyez pas un requin parce que les gens ils vont finir par vous fuir parce que vous emmerdez les gens plus qu'autre chose et sincèrement, c'est pas ce qu'on veut. Ok, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas l'objectif. Hein, ok, on est bien d'accord. D'accord. Donc n'oubliez pas que les professionnels, ok, pour ceux en tout cas qui prétendent, bien évidemment, de créer une carrière, de devenir professionnel, n'oubliez pas que le relationnel, ça se construit. Construisez votre relationnel. D'accord. Merci Nicole, t'es adorable. Merci. Alors l'objectif, comme je viens de vous expliquer, est d'éduquer vos prospects et non pas de les recruter dans les médias. D'accord. Mettez les outils à votre disposition. Alors la formule de recrutement qui est importante. D'accord? C'est d'abord que vous ayez, bien évidemment, les outils à disposition, que ce soit des CD, ok, ou des DVD, mais ça, on n'en a pas forcément. En général, effectivement, on envoie plus un lien. Moi, aujourd'hui, je veux dire, tous les jours, aujourd'hui, par rapport au Brésil, comme ça bouge aujourd'hui, tous les jours sur Skype, je reçois un lien. Et hop, on me met ça dans la bouche, comme ça, on reçoit un lien. Eh bien, vous savez quoi? C'est le pire à faire. Ne faites jamais ça. N'envoyez jamais un lien comme ça dans la bouche de la personne. Ok? C'est quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ok, ne faites pas ça. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire avec vos outils. Donc un lien, d'accord, ça peut être un site web, ok, etc., etc. Donc déjà, utilisez ces outils, utilisez-les, d'accord, utilisez-les, ok, et je vais vous montrer, ok, comment,
vous allez pouvoir justement apporter ces outils. Mais surtout, je répète, ne les donnez pas comme ça, ne les postez pas comme ça. Ok, vous prenez votre liste de Skype par exemple, et puis, ok, eh bien, par exemple, ok, vous allez en poster 300. Oubliez, c'est le passé, oubliez. Donc, ok, aujourd'hui, on va changer de paradigme. Ok, vous comprenez ça? Voilà. Alors, la règle numéro 1, notez ça. Règle numéro 1, j'espère que vous prenez des notes. Hein. Prenez des notes. Quel que soit le résultat, déconnectez-vous immédiatement. Ok, donc en fait du résultat. Déconnectez-vous immédiatement. D'accord? C'est extrêmement important. D'accord? Je répète. Bon, j'ai le nez qui coule. Déconnectez-vous émotionnellement des résultats. Que la personne, ok, soit positive ou négative, déconnectez-vous du résultat. L'objectif, c'est pas ça. D'accord? Notre rôle, encore une fois, est d'éduquer et de faire comprendre, d'augmenter le niveau de compréhension. Donc, concentrez-vous sur ça. Concentrez-vous sur ça. Les gens, ils vont venir automatiquement après. Mais je vais vous expliquer comment on va faire ça. D'accord? Ok? Que les gens doivent comprendre que, ok, ce que nous avons à leur offrir. D'accord? Donc, éduquer et informer. D'accord? Si vous voulez, devenez ce qu'on appelle des consultants. Qu'est-ce que c'est qu'un consultant aujourd'hui? Un consultant, je dirais, c'est quelqu'un qui va simplement offrir des suggestions. D'accord? Offrez des suggestions. Ok, t'es pas bien dans le boulot que tu fais. Ah, ok, d'accord, mais donc c'est vrai que tu as envie de changer quelque chose, tu as envie de changer de profil de carrière. Ouais, t'es pas content du patron que tu as. Ok, d'accord, donc tu es finalement. Ah oui, donc tu as ton propre magasin, mais ok, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ok, les emprunts, etc. Bon. Voilà, donc tout le monde a des problèmes. Et c'est pour ça qu'on arrive vraiment à l'âge d'or du network marketing, parce que véritablement aujourd'hui, on en arrive à l'âge d'or, tout simplement parce que, ok, dans le système traditionnel aujourd'hui, écoutez, comprenez bien une chose, je veux dire, le système traditionnel que nous connaissons est en train de mourir. Basta, c'est fini, c'est mort, on est dans autre chose. Si vous voulez, je vais vous expliquer un truc qu'on m'a enseigné il y a 15 ans, vous voyez, déjà il y a 15 ans, même avant. L'économie actuelle est une grosse baleine qui a du mal à se diriger, en fonction des contingences économiques, okay, en fonction des cours de la bourse, etc. Apprenez à devenir ce qu'on appelle des bandes sardines. Okay? Arrêtez de devenir une baleine, okay, devenez des bandes sardines qui ont la possibilité, bien évidemment, de s'adapter, okay, là où il le faut. D'accord? Donc devenez des consultants, c'est-à-dire pour pouvoir offrir une suggestion aux gens. D'accord? Vous comprenez bien que c'est du travail sur du long terme, parce que c'est vraiment un travail, je dirais, un travail de construction, effectivement, à long terme. J'espère que vous notez, hein? D'accord? Donc, alors attendez voir, parce que là je suis envahi, par des messages. Voilà. Donc, règle numéro 2, soyez vous-même. D'accord? Soyez simplement concentré sur votre meilleur vous-même. C'est tout. Ça, c'est la règle numéro 2. Règle numéro 3, soyez enthousiaste et faites les choses simplement avec passion. Ok, c'est extrêmement contagieux. Okay, on a tout ce qu'il faut pour ça. On a une super compagnie, on a un super produit. Ok, on a l'un des 5 meilleurs plans marketing au monde. Vous le savez, on a une compagnie aujourd'hui qui véritablement se donne les moyens. Enfin bref, on a vraiment tout, la philosophie, on a vraiment tout aujourd'hui au niveau de cette compagnie. D'accord? Numéro 4, soyez ferme. Cependant, soyez ferme. Ok, soyez confiant, ayez un peu de l'audace aussi. Ok, sans pour autant agresser. D'accord, c'est important. D'accord, vous voulez que je vous fasse un rappel des règles? La règle numéro 1, d'accord, ça c'est important, déconnectez-vous émotionnellement du résultat. Que ça fonctionne ou pas, tranquille, soyez impassible, ok? C'est très 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 important. Si vous avez peur, ok, la personne qui est en face de vous aura peur. Ça se ressent, ok? Attention à ça. Donc déconnectez-vous émotionnellement du résultat. Ok, et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus confiant en offrant des suggestions. Ok? Alors, donc, éduquez, faites comprendre, bien évidemment. Règle numéro 2, soyez vous-même. D'accord? Soyez vous-même, soyez simplement concentré, ok, sur votre meilleur vous-même. D'accord? Règle numéro 3, soyez enthousiaste. En France, on manque d'enthousiasme. Je suis désolé, les Français, hein, et c'est le cas. Ok, vous le savez quand même. Hein. Mais bon, c'est une question de mentalité, on dira. Hein. Ok, mais bon, faites les choses avec passion. Ok, on réussit quand on fait les choses avec passion. Ok, vous savez quoi? Si vous aimez ce que vous faites, je ne sais pas qui c'est qui disait ça, mais si vous adorez ce que vous faites et que vous êtes passionné par ce que vous faites, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Hein, je pense que vous l'avez entendu quelque part, ça. Ok, donc ça c'est important. Règle numéro 4, soyez ferme. Ok, soyez confiant. Ok, regardez la personne dans les yeux. Ok, c'est important. Voilà. Alors maintenant, ce que nous allons voir,
Ah bah tu vois, c'est bien, Confucius, bah tu vois, bah, merci de me le rappeler. Super, c'est génial. Alors, maintenant, on va voir maintenant la méthode d'une invitation. Comment vraiment inviter? Alors, vous allez être surpris, hein. Vous allez être choqué parce que vous allez être stupéfait de savoir comment ça marche. Incroyable. Alors, 8 étapes. Alors, il y a 8 étapes. Ça veut dire que cette méthode, en fait, elle a été conçue, ok? Cette méthode a été conçue pour être utilisée au téléphone, d'accord? Ou personnellement quand vous rencontrez quelqu'un. Pas d'email, pas de WhatsApp, ok? Pas de SMS. Jamais, 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 jamais. Ok? Vous prenez votre téléphone. Pour inviter quelqu'un, c'est votre téléphone. Ou si vous rencontrez la personne, ok, personnellement. D'accord? Alors, 8 étapes. Attention, il y a du travail, hein? 8 étapes, prenez tout ça. Et ok, après, de toute façon, j'ai un condensé et je pense que, de toute façon, vous avez la vidéo aussi, hein, donc en fait, qui est enregistrée, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oh, pardon, donc deux petites secondes, excusez-moi. Ok, j'ai bougé mon écran. Alors, première règle, première étape, soyez bref. Étape numéro 1, soyez bref. Vous n'avez pas de temps à perdre. D'accord? 2, ok, on va y revenir plus tard, mais félicitez votre prospect, c'est important. Félicitez-le, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ok, 3, faites l'invitation. D'accord? 4, si je, ok, plus loin, toi, ça c'est la quatrième étape. Si je te donne quelque chose, est-ce que tu vas le faire? Voilà déjà le secret. Si je te donne quelque chose à regarder, est-ce que tu vas le regarder? D'accord? C'est là les étapes. Écoutez-moi bien, hein, c'est chaud, hein, je vous dis. Hein. Ok, confirmation numéro 1. Il faut absolument réussir l'engagement du temps. Quand la personne va aller voir, ok, ce que vous allez lui donner. Ok, 6e étape. Ok, confirmation numéro 2. Confirmer l'engagement du temps. Ok, alors, confirmer l'engagement du temps. Attendez voir, je me suis trompé sur quelque part, mais c'est pas grave. C'est pas très grave, hein, on va y revenir. Ok, règle numéro 7. Confirmation numéro 3, planifier le prochain appel ou le prochain rendez-vous. D'accord? Par rapport à ce que la personne aura vu. D'accord? Et ensuite, c'est vous qui devez raccrocher le premier. Ou vous devez arrêter le rendez-vous le premier. D'accord? 8 étapes. Être bref, féliciter le prospect. On va rentrer dans les détails. Ok, faites l'invitation. Ok, la troisième étape. Ok, faites l'invitation. 4. Ok, si je te donne quelque chose, ok, toi, est-ce que tu vas le regarder? Est-ce que tu vas le faire? Ok, conditionnel, c'est le plus important, d'accord? 5, confirmation numéro 1, réussissez l'engagement du temps, d'accord? Il faut absolument le réussir, ok? Confirmation numéro 2, confirmer l'engagement du temps, d'accord? Confirmation, donc en fait c'est la règle 6, confirmation numéro 2, confirmation numéro 3, planifier le prochain appel ou rendez-vous, ok? 8, raccrocher, d'accord? Ensuite, alors là, on va rentrer dans les étapes, d'accord? Abordage direct. Qu'est-ce que c'est que l'abordage direct? Ok. Qu'est-ce que c'est que l'abordage indirect? Qu'est-ce que c'est que l'abordage super indirect? D'accord? Il y a 3 types d'abordage. Ok. Parce que ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, ils vont aborder des gens avec le même scénario. Alors, bien évidemment, les prospects sont tous différents. Mais ce qui se passe, c'est que, même moi aussi, j'ai fait l'erreur, vous avez tous fait l'erreur aussi, c'est qu'on va aborder les gens avec le même abordage, avec le même scénario, avec des prospects dont le profil est différent. C'est pour ça que, effectivement, la plupart des gens se plantent. Et pourtant, paradoxalement, ok, tout le monde arrive à sponsoriser les gens. Tout le monde arrive à sponsoriser les gens. Oui, bien sûr, mais la vidéo est en train d'être gravée, et ensuite elle sera donc en fait sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein, d'accord? Quand vous l'aurez. Alors, donc maintenant, c'est ce que nous allons voir maintenant. D'accord, nous allons vraiment rentrer maintenant dans les détails, justement, donc en fait de ces pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut expliquer aux gens? Alors, donc en fait, l'étape numéro 1, soyez bref. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quelque chose de psychologique. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, les gens se sentent en général beaucoup plus attirés par les gens qui sont speed, par les gens qui sont pressés. D'accord? Non, vous allez sur ma chaîne directement, pas par mail. D'accord? Et donc, si vous commencez déjà, donc en fait, ok, je dirais, vous rentrez en relation avec quelqu'un, vous prenez votre téléphone et vous donnez l'impression que vous êtes vraiment, donc en fait, pressé,
Ok, donc en fait, vous allez voir que les entretiens seront plus rapides, d'accord? Et il y aura donc en fait moins de questions, bien évidemment, moins de résistance quand vous êtes bref, d'accord? Et la personne seront bien évidemment beaucoup plus respectueuses de votre temps et de votre personne. Ok? Donc soyez bref. Alors, exemple par exemple pour les contacts à chaud. Ok, contact froid, contact à chaud. Alors, prenez des notes, hein. Quand vous expliquez aux gens, je n'ai pas beaucoup de temps, c'est un exemple, je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment important que je parle avec toi. D'accord? Ou encore, j'ai plein de choses à faire, mais je suis vraiment très content de te rencontrer. D'accord? Ou je vais sortir là, je suis pressé, mais j'avais besoin de me parler avec toi rapidement. D'accord? Ça, c'est pour les contacts chauds. Ok? Les contacts qui sont froids, c'est-à-dire donc les gens qui sont plus éloignés de vous, ok? Pour le moment, c'est pas vraiment le moment de parler de ça. Je suis pressé, mais ok, allez, on peut faire une exception. D'accord? Donc, ce ne sont pas forcément des phrases clés, c'est le type de scénario que vous devez adopter. D'accord? Un autre exemple, j'ai besoin de partir, j'ai besoin d'y aller, mais, ok, on peut passer quelques minutes ensemble. Ok? Ça, c'est les contacts à froid. D'accord? Ok, prenez toujours un ton d'urgence. Vous comprenez? Le ton d'urgence. Urgence, urgence, urgence. Ça, c'est réellement la première étape. La deuxième étape, ok, c'est féliciter votre prospect. Alors, ça, c'est hyper important. Important, ok, et il faut que vous soyez sincère. Ok, et ça doit être sincère, c'est-à-dire que ça ouvre les portes d'une communication. Quand vous parlez aux gens d'eux-mêmes, d'accord, ils sont tout de suite beaucoup plus ouverts. Les gens aiment qu'on parle d'eux-mêmes. Vous n'avez jamais remarqué ça? C'est la communication. Notre métier, c'est la communication. Ne cherchez pas, c'est un apprentissage. Mais si vous appliquez ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, oh là là, ça va être merveilleux. Ok? Donc, voilà. Donc, si vous voulez, ça ouvre effectivement les canaux de communication, d'accord? Et ça va donc effectivement, quelque part, laisser donc en fait le prospect beaucoup plus ouvert, ok, à lui expliquer ce que vous avez à lui dire. Logique. Ok? Un compliment sur quelque chose. Exemple. Je vais vous donner des exemples. Moi, je sais que tu es quelqu'un de succès, ok, on a beaucoup entendu parler de toi, et j'ai toujours respecté ok, la façon dont, ok, donc en fait, dont tu faisais tes business, dont tu les développais. Ok? Vous comprenez la clé? Mais c'est vachement important. D'accord? Donc des gens que vous connaissez qui font du network marketing, vous savez quoi faire, quoi. D'accord? Autre exemple, alors quelqu'un que vous connaissez qui peut-être, ok, vous avez travaillé ensemble dans le passé, mais que vous voulez sponsoriser dans votre business, ok, tu m'as toujours aidé, ok, donc en fait, et je suis vraiment très reconnaissant par rapport à ça. Et ça, c'est une alternative, alors entre parenthèses, ça c'est une excellente alternative, par exemple, pour les gens, les amis proches, ok, des gens vraiment proches, hein, des amis proches, d'accord, pourquoi pas la famille aussi, ok. Autre exemple, je sais que tu as une vision incroyable, ok, pour le business, et tu arrives à voir ce que les autres ne perçoivent pas. C'est franchement génial, ok, c'est boum, tout de suite. La personne, elle se calme, elle est relâchée, il n'y a pas d'agressivité. Ok? D'accord? Depuis que je te connais, d'accord, j'ai toujours vu en train de faire les meilleures choses. Tout ce que tu fais, c'était franchement excellent. Voilà. Ce sont des exemples, ok, ça pour des contacts chauds. D'accord? Donc, félicitez votre prospect. D'accord? Pour les contacts froids, j'ai beaucoup aimé la façon dont tu m'as accueilli, donc tu m'as accueilli, franchement, je trouve ça super sympa, voilà. Par exemple, un autre truc, ok, bon, ça je le fais pas trop, mais bon, mais tiens, mais je te trouve très intelligent, ok, mais je vais dire un truc, mais tu travailles avec quoi? Vous travaillez dans quoi? Okay, c'est quoi ton secteur d'activité? D'accord? Tu as toujours été une expérience, j'ai entendu parler de toi, tu as toujours été d'une expérience fantastique. Je me suis toujours inspiré sur ce que tu as fait. Voilà, ça c'est l'étape 2, féliciter vos prospects. Avant de parler de quoi que ce soit. Vous voyez déjà, on est vraiment dans autre chose, hein, d'accord? Ensuite, la clé, si vous voulez, donc en fait, la clé donc en fait des félicitations, d'accord? Ça doit être sincère, d'accord? D'accord? Toujours trouver un motif, ok, pour pouvoir donc effectivement féliciter avec sincérité la personne que vous rencontrez. C'est très très important. Ça va doubler vos résultats, d'accord, ok, en termes d'invitation. Ça va doubler vos résultats, d'accord. Et quand vous commencez en urgence, écoutez-moi bien, hein, c'est puissant. Quand vous commencez en urgence avec ce type de réflexion, avec ce type de félicitations,
ça touche encore plus les gens. Il y a un impact psychologique qui est beaucoup plus profond. D'accord? Parce que les gens n'ont pas l'habitude de les entendre, d'entendre des félicitations. Est-ce qu'on vous félicite tous les jours, vous? Je pense pas, hein? Ok? Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est une bonne sensation. Et puis vous allez voir que vos prospects vont être beaucoup plus réceptifs. D'accord? Si vous étudiez les professionnels, ok, comment ils font, eh bien vous verrez ils laissent toujours les gens de bonne humeur quand ils ont fini. Les gens, ils ont la banane, ils sont tranquilles, ils ont fait une rencontre. C'est important. Notre métier, c'est ça. Notre vie, c'est ça. C'est les rencontres. Ok, vous voulez vous marier ou vous remarier? Eh bien, ok, c'est des rencontres. C'est comme ça. Voilà, je veux dire, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ok, ce sont les rencontres qui changent les vies. N'oubliez jamais ça. Ce sont les rencontres qui changent les vies, avant toute chose. Moi, en tout cas, c'est ce que je crois. D'accord? Bon. Passe 3. Ok, étape 3. Faites l'invitation. Alors, on y va. Alors là, c'est chaud, là. Ok. Alors, ça, cette situation, il y a beaucoup de scénarios sur cette situation. Il existe donc effectivement 3 types d'abordage. Ok, abordage direct, indirect et super indirect. Ok, pour pouvoir inviter. Pour pouvoir inviter quelqu'un de façon professionnelle. D'accord? Alors, l'abordage direct. Écoutez-moi bien, hein, c'est important. Cet abordage est utilisé quand vous invitez quelqu'un, donc en fait, à connaître une opportunité pour lui-même, parce que vous avez envie d'aider cette personne. D'accord? La majorité des gens usent effectivement donc en fait cet abordage, ce qui est une erreur, ce qui ne correspond pas forcément à toutes les situations, à tous les profils de prospects. Mais, pas de problème. Ok. Et donc, donc en fait pour tous leurs prospects, et donc j'ai trouvé un super business pour pouvoir s'enrichir, et je voudrais que tu connaisses tout, je voudrais vraiment que tu apprennes tout, je voudrais que tu découvres tout, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, et ça, alors on comprend justement, bien évidemment, la passion de ce discours, mais franchement, sincèrement, qui pourrait être enthousiaste par rapport à ça? Parce que même si vous êtes enthousiaste, les gens en face de vous ne le sont pas. D'accord? Ok, donc ça c'est clair et net. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire que l'abordage direct ne fonctionne pas. Bien sûr que ça fonctionne. Mais simplement c'est que, disons qu'elle va exiger de vous une performance meilleure. D'accord? Dans le processus d'invitation. D'accord? Ça c'est quelque chose qui doit être réservé pour les personnes qui respectent, je veux dire, des gens déjà qui sont connus, ou des gens qui recherchent une opportunité. Voilà, pour des gens qui recherchent déjà une opportunité, qui cherchent quelque chose. Et croyez-moi, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne croit qui cherchent quelque chose. Mais encore, ce type d'abordage direct, ne doit pas être systématique. Alors, maintenant, comment ça fonctionne? On va rentrer maintenant dans le sujet. Exemple pour les contacts chauds. Quand tu m'as dit que tu détestais ton travail et que tu avais besoin de plus d'argent, c'est le cas de plein de gens, que tu voulais déménager, tu parlais sérieusement ou tu plaisantais? Bonne question, hein? Alors, la plupart des gens vous répondront non, j'étais sérieux, franchement je suis sérieux, j'en ai marre, j'ai un patron, Alors, et là tu dis génial, super, je crois que j'ai rencontré quelque chose que tu pourrais réussir, et pour résolver donc en fait tes problèmes. Je pense qu'il y a une solution pour toi, d'accord? Et ça, ce sont des situations dont vous connaissez les gens qui sont réellement insatisfaits, d'accord? Des gens qui sont réellement insatisfaits, de leur qualité de vie, le travail qu'ils font. Écoutez-moi bien, vous connaissez plein de gens qui aiment leur boulot, franchement. Vous connaissez des gens qui sont passionnés par leur boulot, Croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup, hein. En tout cas dans le système traditionnel, et plus que jamais maintenant. Hein. Elle a peur d'être virée, etc. Donc voilà. Alors, et là, vous l'expliquez, écoute, je crois que j'ai rencontré donc en fait une forme d'augmenter effectivement nos revenus. Voilà. Quand j'ai pensé à quelqu'un justement qui pouvait gagner peut-être effectivement une rente très intéressante, que je connaissais, j'ai tout de suite pensé à toi. Tout de suite, ton nom m'est venu à l'esprit. Voilà. Par exemple, tu recherches quoi? Tu recherches un boulot différent, un emploi différent, ou tu recherches même déjà un travail. J'ai découvert donc en fait une forme, une possibilité qu'on puisse commencer, donc justement une nouvelle activité sans aucun risque. Et c'est vrai, notre activité ne comporte pas de risque. Voilà, le risque financier est vraiment très très faible. Donc voilà un petit peu concernant donc en fait les contacts à chaud.
Ok? Alors, par contre, vous pouvez aussi poser une question. Est-ce que je peux te faire une question? La personne te dit, ok, vas-y, pose ta question. S'il y avait un business, une opportunité qui te permettrait donc effectivement de commencer à travailler à temps partiel, ok, à partir de chez toi, ok, pour t'apporter une rente supplémentaire, est-ce que tu serais intéressé? Posez la question. Est-ce que tu serais intéressé? Par exemple, pour les contacts froids, est-ce que vous avez... Alors, contact froid, ça, hein, ok, est-ce que vous avez déjà pensé à diversifier vos revenus? Ça, c'est la question qui tue. C'est la question qui est énorme. Est-ce que vous avez déjà pensé à diversifier vos revenus? Ah, ok. Est-ce que vous êtes ouvert pour de nouvelles options de carrière? Ok, de nouvelles possibilités de carrière, un nouveau profil de carrière. Est-ce que vous serez prêt peut-être à changer de carrière? D'accord. Est-ce que vous prétendez faire exactement la même chose que vous faites aujourd'hui pour le reste de votre vie? Et là, les gens vont dire, ben non, certainement pas. Ok. Voilà. Donc, vous pouvez un petit peu suivre un petit peu ces scénarios pour les contacts à froid. D'accord. Alors, l'abordage indirect. L'abordage indirect. On va maintenant rentrer dans l'abordage indirect. Alors, on y va, sans autre forme de procès. Ça, c'est un autre outil qui est très puissant pour pouvoir réellement aider à casser les barrières des gens. Ok, la barrière que les gens ils ont dans la tête. Et de les éduquer sur ce que vous avez à leur offrir. D'accord. L'abordage indirect, ça signifie demander de l'aide, d'accord, une opinion, d'accord, une orientation à un prospect. D'accord. Alors ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, d'accord. Et pour les gens qui ont peut-être un problème de crédibilité, ça peut aider effectivement beaucoup de gens, d'accord. Et donc, des gens qui n'ont pas beaucoup de succès sur l'abordage direct, par exemple, eh bien, ok, l'abordage indirect peut effectivement apporter ok, plus de résultats, d'accord. Et donc, bien évidemment, de l'humilité, bien évidemment, même si vous offrez, soyez humble, d'accord, ok, respectez l'ego de votre prospect, bien évidemment, et ça fonctionne incroyablement bien, ok, jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'accord. Alors, exemple de contact à chaud, pour vos contacts chauds. Je viens de commencer une nouvelle opportunité, et franchement, je suis un peu anxieux, je dirais, c'est tout nouveau pour moi, et vraiment, avant de développer, je voudrais pratiquer avec quelqu'un, ok, avec un ami, quelqu'un que je connais. Dis-moi, est-ce que tu voudrais un petit peu voir ça avec moi? Ok, est-ce que tu voudrais m'aider à voir un petit peu plus clair, ok, dans toute cette nouveauté? Voilà, ça c'est fantastique pour les amis, ok, pour les amis proches, ok, peut-être même pour la famille. D'accord. Est-ce que tu pourrais m'aider? Pas de problème, est-ce que ça te dérangerait pas de m'aider, etc. Ça c'est génial. C'est fantastique. D'accord. Autre scénario. Je suis super enthousiaste. Franchement, c'est génial avec cette nouvelle opportunité. Mais finalement, qu'est-ce que je suis, moi? Ok. Toi, tu as tellement d'expérience. Ok. Et j'aimerais. Est-ce que tu pourrais jeter un coup d'œil, ok, pour moi et me dire un petit peu ce que tu en penses? Ok. Si je dois prendre donc en fait la bonne décision ou pas? Ok, voilà, ok, très bien. Alors ça, c'est le deuxième scénario. Troisième scénario, il y a un ami qui m'a dit que la meilleure chose que je pourrais faire pour commencer une nouvelle opportunité, ça serait donc en fait de la montrer à d'autres personnes que je connais, que je respecte, y compris toi, bien évidemment, pour me donner une orientation, pour vraiment me savoir ok, quelle est la décision que je dois prendre. Voilà. Est-ce que tu serais disposé justement à faire ça pour moi? Ok, que tu m'expliques un petit peu d'une forme plus simple. Voilà. Génial. Ça, c'est les contacts chauds, c'est les gens que vous connaissez, les proches. Ok, vous demandez de l'aide. Soyez humble. Dans votre tête, ok, c'est différent, mais c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Pour les contacts à froid, ok. Si vous connaissez quelqu'un, par exemple, d'une autre ville, vous n'êtes pas en rapport, hein, bien évidemment, ok, ou de vue, ou peu importe. Contact froid, j'y bien. Hein, ok, dans une autre ville, dans une autre région, un autre département, peu importe. Ok. Et qu'il y a un business qui se développe là-bas, ok, dans cette région, tu peux effectivement lui dire, écoute, j'ai mon entreprise qui est en train qui est en train de se développer, ok, un peu partout et donc y compris ta région. Et tu pourrais me faire une faveur justement simplement de jeter un coup d'œil en me disant ce que tu penses. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne chose, ok, à l'endroit où tu vis? Est-ce que ça serait une bonne chose? Est-ce que tu penses qu'il y aurait des résultats, il y aurait du succès si dans ta région où tu vis? Voilà, contact à froid. Voilà, ok. Par exemple, quelqu'un que vous connaissez qui pourrait donner une opinion intéressante sur le produit, vous pouvez toujours dire, voilà, moi j'ai commencé un négoce, j'ai commencé un business, ok, avec un produit
qui, je crois vraiment, ok, pourrait faire des choses absolument fantastiques. Mais j'aimerais un petit peu avoir ton opinion. Ok, est-ce que tu serais disposé également à expérimenter ok, ce produit et à me dire ce que tu en penses? Voilà, ça c'est des contacts, contacts à froid. Voilà. Alors ça c'était pour l'abordage indirect. Ok, maintenant voyons l'abordage super indirect. Alors l'abordage super indirect, alors vous allez voir, là il y a les 8 étapes que je vous ai expliquées. Ok. L'abordage indirect, voyons un petit peu pour les contacts, on va dire que cette troisième forme d'abordage, en fait super indirect, c'est incroyablement puissant. C'est incroyablement puissant. Et ça va, je pense, vous apporter énormément de crédibilité dans votre business. Ok, c'est clair. Ça fonctionne donc en fait sur plusieurs niveaux psychologiques. D'accord. Et dans ce type d'abordage, vous lui expliquez que c'est pas, vous ne vous adressez pas à cette personne. Ce n'est pas, je dirais, comment je dirais ça? Ce n'est pas le prospect. Tu n'es pas le prospect. D'accord. Mais si tu connais quelqu'un d'autre, donc vous la connaissez aussi, je pense que ça vous rappelle quelque chose, si vous connaissez quelqu'un d'autre qui pourrait donc effectivement en profiter, ok, par rapport à ce business. Voilà, et ça c'est très très efficace aussi. Est-ce que tu connais quelqu'un d'autre, ok, qui pourrait vraiment en profiter? Alors, exemple pour les contacts à chaud. Alors on y va. Ok, l'opportunité que je suis en train de développer n'est pas pour toi. Clairement je le dis, c'est pas pour toi. Ok, donc le mec, dégage. Ok, c'est pas pour toi. Mais j'aimerais quand même, te demander qui tu connais d'ambitieux, qui tu connais qui aime l'argent, hein, ok, qui n'aime pas l'argent, qui serait, je pense, vachement motivé ok, à l'idée d'avoir un revenu supplémentaire. Tu connais des gens comme ça? Voilà. Mais d'abord vous lui dites non, non, c'est pas pour toi. Ok, voilà. Qui tu connais qui pourrait rechercher une opportunité solide qui pourrait développer à la maison? Qui tu connais? C'est toujours, ça c'est le super indirect. Qui tu connais? D'accord. Je travaille avec une entreprise qui est en train donc en fait de se développer dans cette région et je cherche des personnes donc en fait qui sont qualifiées. Ok, je cherche des personnes qui sont qualifiées, ok, donc en fait qui ont un intérêt, qui peuvent être intéressés, ok, par un revenu ok supplémentaire. Est-ce que tu connais quelqu'un donc en fait de ce profil? Est-ce que tu connais quelqu'un qui rentre dans ce profil? Voilà. Dans la majorité des cas, les gens vont vous demander plus d'informations, mais explique-moi plus, c'est quoi ton truc? Ok, c'est quoi ton business? Avant d'indiquer quelqu'un, parce qu'ils ne veulent pas se mouiller. Les gens ne prennent pas de responsabilité comme ça. Hein, ok. Donc, dans la majorité des cas, ils vont vous demander des informations. D'accord. Et donc, bien évidemment, derrière un petit peu cette demande, il y a toujours des curiosités. Hein, c'est normal. Et donc, en fait, ils peuvent penser que ça peut les intéresser, mais ils ne vont pas l'admettre. D'accord? Ils n'admettront jamais que ça pourrait les intéresser. C'est la fierté. L'ego humain, c'est comme ça. D'accord? Alors, quand ils demandent plus d'informations, vous pouvez répondre. Ok, tranquille, pas de problème. Tu pourrais m'indiquer, tu veux savoir comment, ok, avant d'indiquer, avant de toucher à tes contacts. Ok, très bien. Donc là, à ce moment-là, ok, on peut passer donc effectivement à l'étape 4. Ok, donc l'étape 4, on va le passe 4. Si moi, toi. Ok, et là attention, alors là c'est peut-être le plus important de la formation aujourd'hui. Ok, on a encore un petit quart d'heure. Ok, donc pour l'exemple les contacts à froid, les contacts à froid fonctionnent de la même façon, je dirais. Ok, que les contacts dans l'abordage, donc que les contacts chauds. Ok, donc en fait dans l'abordage super indirect, d'accord. Simplement utiliser des scénarios un peu différents, d'accord. Vous pouvez varier vos scénarios différents. Ok, ce sont des choses que vous devez bien évidemment, ok, tout de suite, hein, ok, donc en fait appréhender. Alors, le plus important aujourd'hui, quand vous avez les outils, quand vous avez les liens, les sites internet, un CD, un DVD, mais en général c'est plus un lien ou plus un PDF à envoyer, ok, d'accord. Alors, si je te donne quelque chose, est-ce que toi, tu vas le voir? En gros, c'est ça. Alors ça, c'est l'étape 4. Alors, si je te donne un DVD, est-ce que tu le regarderais? Si je te donne un CD, est-ce que tu vas l'écouter? Est-ce que tu vas l'écouter? D'accord? Si je te donne un magazine, ok, ou un pamphlet, enfin, comment on dit un pamphlet, un prospectus, est-ce que tu vas le regarder? D'accord? Est-ce que tu vas le lire? D'accord?
Si je te donne un lien sur un site, ok, avec effectivement donc en fait une présentation complète, d'accord, est-ce que tu vas le regarder? Vous voyez un peu la question? C'est totalement différent, hein, ok, de ce que vous avez peut-être pensé, mais c'est comme ça, d'accord. Si je t'invite à une conférence en ligne, d'accord, pour une présentation complète, est-ce que tu viendrais y assister? Vous voyez ce que je veux dire? Si je t'invite à une conférence téléphonique, est-ce que tu viendrais effectivement l'écouter? Voilà. En gros, si je te donne quelque chose, est-ce que tu fais? D'accord? Et ça, c'est de loin la phrase la plus puissante qu'on peut imaginer dans l'industrie du network marketing pour pouvoir construire un gros business. D'accord? C'est clair pour tout le monde, hein? Ok, je pense que vous écoutez tous religieusement. Ok, très bien, pas de problème. Super, on y va. Donc, cette question est extrêmement puissante pour différentes façons. Il y a différents motifs à ça, différentes raisons. La première, parce que c'est réciproque. D'accord? Il y a un échange. D'accord? Vous êtes en train de dire que vous pouvez faire quelque chose si la personne fait quelque chose. Ok? En tant qu'être humain, bien évidemment, nous sommes tous programmés à répondre positivement, ok, à ce type de situation. C'est toujours un échange. C'est l'être humain. D'accord? Alors, secondo, ça vous donne, donc en fait, ça vous donne une position de puissance. Vous êtes sous le contrôle. Vous êtes en train de contrôler votre prospect. C'est important. D'accord? Ça vous donne une position de pouvoir, de puissance. Ok, je te donne quelque chose, est-ce que tu le regardes? Donnant, donnant. Ok? Voilà, vous n'êtes pas en train de supplier. Ok, mais viens dans mon business, c'est génial, je te garantis, viens voir, tu vas gagner de l'argent, oh là là, le produit est fantastique. Mais si vous faites ça, vous êtes mort déjà, c'est terminé, c'est fini, on n'en parle plus. Ok? Voilà, donc vous n'êtes pas là en train de demander des faveurs, vous êtes en train d'offrir. C'est ça qui est important, d'accord? Vous êtes simplement en train d'offrir donc en fait un échange, une communication. Voilà, ok, donc ça veut dire que vous êtes en train, ok, donc en fait, vous êtes en train d'offrir quelque chose de valeur. Vous avez quelque chose de valeur à offrir. Vous ne le donnez pas à n'importe qui. Si la personne vous dit non, vous ne donnez pas. Si la personne dit non, 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 j'ai pas le temps, non, non, ok. Mais jamais il faut le donner. C'est logique. D'accord? Ok, encore une fois, hein, vous n'avez besoin de personne en particulier pour votre succès personnel. Ok, c'est dit, c'est fait. Voilà. Donc, voilà, quand vous valorisez quelque chose, les gens le respectent. C'est important. C'est comme un cadeau. Vous n'avez jamais remarqué quelque chose? Quand vous offrez un cadeau à quelqu'un, ils le respectent. C'est fou, hein? Mais ils sont contents quand vous offrez quelque chose. D'accord? Voilà. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est la quatrième étape. D'accord? Donc la quatrième étape. Alors maintenant, cinquième étape, on y arrive. Confirmation numéro 1. Réussissez, si vous voulez, donc en fait l'engagement dans le temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, ok, si moi je te donne quelque chose et que la personne te dit oui, d'accord? Le prochain pas, c'est quoi? La prochaine question qu'il faut poser, c'est si je te donne, ok, donc en fait, quand tu penses que tu pourras voir donc en fait le DVD, quand tu penses que tu pourras voir donc d'écouter le CD, quand tu penses que tu pourras lire la revue, quand tu penses ok, tu pourras consulter le lien avec la présentation complète dessus. Ok? D'accord? Ça, c'est important. Quand tu peux faire ça? Tu me le donnes, tu m'as dit oui. Quand tu peux le regarder? Quand tu peux cliquer sur le lien et regarder? D'accord? Ça, c'est important. Parce que là, déjà, ça devient donc en fait un engagement réel. La personne commence déjà à s'engager avec vous. Comprenez? C'est la loi du tunnel. C'est la loi du... Pardon, pas du tunnel. C'est la loi de l'entonnoir. Ok? Ok, l'entonnoir, ok, vous rentrez la personne, vous êtes en train de contrôler, vous contrôlez votre rendez-vous. Ça, c'est important. D'accord? C'est très, très important. D'accord? Et donc, posez la question simplement. Ok? Et donc, la personne, d'accord, donc en fait, cette question va lui faire penser de pouvoir agender, ok, donc en fait, de pouvoir, ok, dans sa tête, ok, d'avoir un petit peu son agenda mental, etc. Ok, et de pouvoir donc justement analyser, parce que c'est le cas, d'analyser effectivement ce que vous allez lui proposer, d'accord, et de pouvoir le communiquer donc effectivement avec toi, ok, avec vous, d'accord. Donc c'est un engagement réel, d'accord. Alors, comment ça se passe? Une fois que la personne, une fois que vous posez la question, quand tu peux regarder ce lien, quand tu peux cliquer sur ce lien et regarder cette présentation complète, d'accord. Eh bien, il va y avoir donc en fait le pas numéro 6, ok, l'étape numéro 6, confirmation numéro 2,
d'accord? Confirmer, ok, donc en fait, l'engagement dans le temps. Confirmer. La première question, c'était réussissez le compromis, et maintenant confirmer. Ok? Alors la question, c'est si votre prospect vous dit, ok, je vais regarder donc effectivement ton leak, je vais regarder dans ton lien, d'accord? Donc mardi soir, ok, donc mardi soir par exemple, la réponse que vous allez lui faire, ok, si je t'appelle mardi matin, donc en fait tu auras déjà vu donc effectivement le lien. Si tu vois la présentation mardi soir, ça veut dire que si je t'appelle mercredi matin, tu auras déjà vu effectivement donc en fait le lien. Ok? Donc si elle te dit, vous comprenez ce que je veux dire? Donc si c'est pour pareil, si c'est pour le CD, ok, ou que ce soit pour un DVD, c'est exactement la même question. Donc ça veut dire que si tu le regardes mardi soir, ça veut dire que si je t'appelle mardi matin, c'est bon. Ok? Donc en fait tu l'auras déjà vu. Vous comprenez un petit peu? Ok, justement je dirais donc en fait la subtilité, donc justement, mais comment inviter de façon professionnelle? C'est génial. Et croyez-moi, hein, j'ai été invité comme ça. Hein. Ok? Voilà. Alors, si la personne te dit, par exemple, que moi je vais voir ton link le 1er juillet, mais pas avant, donc ça veut dire que si je t'appelle le jour suivant, le 2 juillet, ok, tu l'auras déjà vu. Ok? Voilà. Et donc à ce moment-là, vous prenez votre agenda et vous notez, rappelez la personne, telle date. Même si c'est dans 15 jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est vachement important. Ok? Voilà. Et donc, le prospect vous dira, bah oui, aucun problème. Et donc, où elle fera, donc effectivement, un ajuste de temps. Parce que la plupart des gens vous disent, mais ok, j'ai pas le temps, on vous a jamais répondu ça, j'ai pas le temps. Ok? C'est des excuses, ok, pour vous dire non. C'est simplement le oui qui masque le non. Hein, ok, c'est toujours pareil. C'est vachement important, ça change tout dans votre business. La vision de votre business, elle est complètement différente. Voilà. Et donc, dans les deux cas, donc bien évidemment, où elle va faire quelque chose, un ajuste de temps, où elle va regarder, elle va vous dire oui. Il est important, donc effectivement, il est important, ok, donc en fait, de cette étape numéro 6, qu'elle te confirme 3 fois, 3 appels de oui, 3 fois, ok, donc en fait, qu'elle va vraiment analyser effectivement ce que vous allez lui envoyer. D'accord? Le secret, c'est ça. Ok? Que c'est pas et que ce n'est pas donc en fait un compromis qui était marqué pour vous, mais c'est un compromis marqué pour elle. La personne, elle est en train de comprendre que cet engagement, c'est pour elle, c'est pas pour vous. D'accord? Donc elle doit s'engager elle-même à lire effectivement, donc en fait à s'informer sur ce que vous allez lui envoyer. D'accord? Voilà. Étape 7. D'accord? L'étape 7. Là, à ce moment-là, c'est confirmation numéro 3. Ok? Donc, planifiez votre prochain appel, d'accord, ou rendez-vous avec cette personne. Alors, c'est très simple. Simplement vous demandez, ok, je peux t'appeler quand? Quelle est l'heure la meilleure pour t'appeler? Ok. Si je t'appelle, par exemple, tu l'auras vu mardi matin, tu dis oui, ok, mardi matin. Donc, je t'appelle mardi soir, pardon. Je t'appelle mardi matin. Vers quelle heure je peux t'appeler? Voilà, tout simplement. Et le prospect, ok, va vous dire, vous dira donc effectivement quel est le meilleur horaire pour elle, d'accord? Et déjà, vous avez déjà un engagement réel. C'est déjà une prise de rendez-vous. Vous prenez déjà un autre rendez-vous, d'accord? Voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rappeler que vous devez rappeler cette personne ou de revenir la voir. Ok, donc en fait, dans le temps qui a été décidé, c'est tout. Voilà. Et donc, une fois qu'elle vous a dit ça 4 fois, ok, donc si ok l'entretien se déroule encore pendant quelques minutes, la chance, je dirais donc en fait les possibilités d'atteindre votre objectif, ok, a été de 5% et va monter à 80%. Ça veut dire vous explosez vos résultats. De 5% de probabilité quand vous invitez quelqu'un, de 5%, vous montez carrément à 80%. C'est gigantesque. Ok? C'est gigantesque. Voilà. Donc, dernière étape, ok, étape 8, dernière étape, vous raccrochez. Vous devez raccrocher en premier. N'oubliez pas, vous êtes pressé. D'accord? Donc, j'ai pris un certain temps pour vous expliquer ça. Mais en réalité, ça se passe en quelques minutes, pour ne pas dire en quelques secondes. C'est très efficace. Une fois que vous avez identifié votre prospect, bien évidemment. D'accord? Vous êtes pressé. Alors, donc, effectivement, ok, la meilleure chose à faire, ok, ben pas de problème. Ok, donc, je t'appelle comme prévu, mercredi matin, 11h. Pas de problème, ça marche? Ok, bon, je te laisse. J'ai plein de choses à faire. Ciao, bye bye, ciao. Ok, vous arrêtez le rendez-vous ou vous raccrochez. Ciao. Voilà. Voilà, ok. Si vous dépassez le rendez-vous,
ok, parce que ça a pris plus de temps, vous perdez vos chances. Ça veut dire en fait que plus, en règle générale, un rendez-vous c'est 2 minutes. Ok, 2 minutes. 4 minutes, la personne, ça prend trop de temps. 8 minutes, c'est mort. D'accord? Donc, soyez le plus bref possible, mais en étant clair et concis. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous donner maintenant quelques-uns, donc en fait, des 8 étapes. D'accord? Une personne, par exemple, qui déteste son travail. Par exemple, tu sais quoi, j'ai pas vraiment beaucoup de temps ok, pour parler, mais c'était important que je puisse un petit peu m'entretenir un petit peu avec toi. Écoute, je sais que tu es une des personnes avec des gens qui sont connectés à l'argent. Ok, tu es déjà un petit peu habitué à gagner de l'argent et franchement, j'ai toujours respecté ça. Et quand tu me disais que tu n'aimais pas ton travail, tu étais en train de parler sérieusement ou tu étais en train de plaisanter? Vous voyez? Ok, c'est un rappel. Et la personne vous dit non, 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 j'étais sérieux, oulala, moi j'en ai marre, ok, de ce boulot et tout. Voilà. Eh bien, je pense que franchement, j'ai rencontré vraiment une opportunité qui pourrait donc créer effectivement donc en fait une stratégie pour sortir de là. On pourrait effectivement faire ça ensemble. Ok, donc en fait j'ai un lien, j'ai une information que je pourrais donc en fait qui te décrit un petit peu cette opportunité là, d'accord, et qui bien évidemment parlerait de tout ça bien mieux que moi, d'accord. Et donc si je te donne effectivement ce lien, est-ce que tu l'écouteras? D'accord? Quand tu peux écouter ce lien, ok, d'accord? Et donc, si je t'appelle, donc effectivement, mardi matin, donc tu l'auras vu le lien et on pourra parler. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, écoute, c'est super, c'est génial. Eh bien, écoute, je t'appelle mercredi matin, 11 h. Voilà, ok, tout simplement. Voilà, donc parfait. Bon, bah écoute, la parole est dite, on a pris l'engagement. Je te laisse, ok, passe une bonne soirée, ok, et à mercredi matin, 11 h. Boum, terminé, c'est fini. Invitation. La même chose pour l'abordage indirect, ok? Même chose pour l'abordage super indirect. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Alors bien évidemment, cette information ok, est enregistrée et donc elle sera donc sur YouTube ok, donc d'ici ce soir. Voilà donc effectivement déjà des techniques, ok, puisque notre métier est un métier de technique. J'ai été encore une fois surpris des gens par exemple sur Abidjan, par exemple, bah tiens, mon frère Enda qui est ici, qui disait mais non mais comment ça, c'est un métier? Mais non, mais il y a des gens qui considèrent que faire du network marketing, c'est pas un métier, c'est simplement une opportunité pour gagner de l'argent, d'avoir donc effectivement un revenu, je dirais un revenu complémentaire, mais rien de plus que ça, alors que c'est un métier. Voilà. Et si le jour de l'appel de la personne a fermé son téléphone, pas de problème, eh bien tu la rappelleras. Tu la rappelleras donc effectivement le soir ou tu la rappelleras le lendemain. Et à un moment donné, son téléphone ne pourra pas rester 24 heures sur 24 fermé. Ok, donc voilà. D'accord. Maintenant, ok, un téléphone qui est en panne de batterie, ça peut arriver, ou alors elle a dû peut-être s'absenter parce que, bon ben, ok, elle est en dehors donc effectivement du réseau, ça arrive aussi, bien évidemment. Ok, donc bien évidemment de rappeler la personne, il y a toujours une continuité. Ok, et à plus forte raison, quand vous avez démarré la personne, ok, maintenant ok super, je fais partie de ton équipe et je fais quoi? Bien évidemment, la notion de suivi, c'est la même chose. Ici, il change de numéro. S'il change de numéro, tu sais quoi? Je vais te dire un truc, Clovis. Et quelque part, ça va être un petit peu vulgaire. Non, je vais pas l'être. Parce que cette vidéo va être entendue un peu partout. Eh bien, tu sais quoi? Ce sont eux qui se le mettent dedans. Voilà. S'ils changent de numéro pour te fuir, tu sais quoi? Eh bien, tu sais quoi? C'est simplement parce que c'est des gens avec qui tu ne devais pas faire les choses. C'est des ignorants, c'est des mécréants. Et c'est des gens, pour moi, que j'estime méprisables. Parce que quelqu'un à qui tu offres de façon professionnelle une opportunité telle que la nôtre, et que le mec qui te fuit, c'est que le mec soit il est tordu, ok, soit il a eu peur de quelque chose, ou voilà, je veux dire, mais à partir du moment que c'est fait de façon professionnelle, et rappelez-vous, hein, l'objectif de l'invitation, c'est de laisser les gens justement avides, ok, donc en fait d'avoir cette information, de consulter cette information. Voilà, donc bien évidemment, mais c'est super important de ce qu'on est en train d'expliquer maintenant aujourd'hui. Ok, c'est super important. Donc c'est pour ça que, et ça c'est surtout en France, Ginette, ne pars pas, reste là Ginette. Tu es là, bah écoute, c'est super. Ok, donc on peut donner par exemple un abordage indirect. Je vais vous donner encore un exemple sur un abordage indirect par exemple. Écoute, je suis en train de sortir là en ce moment, mais j'avais vraiment besoin de parler avec toi, mais vraiment rapidement. Tu as une minute? Ok, super. Dis-moi, écoute. Tu m'as simplement, donc effectivement, tu m'as toujours aidé, ok, tu as toujours été là pour moi quand j'avais besoin d'aide.
Et donc, je viens de commencer une nouvelle opportunité. Et vraiment, je suis un peu anxieux, tu sais, je me sens un peu perdu, tu vois. Et donc, avant de commencer vraiment sérieusement, je voulais effectivement pratiquer, et je voulais vraiment voir un petit peu avec quelqu'un. Est-ce que ça te dérangerait, toi, ok, que tu pratiques avec moi, qu'on regarde un petit peu ça ensemble? Elle te répond, mais non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Écoute, super, si je te passe un DVD ou si je te passe un lien qui a toutes les informations, ok, de façon professionnelle, est-ce que tu l'aurais assisté? Et elle te dit, bah ouais, ok, bien sûr, pas de problème. Et donc, à ce moment-là, ok, tu pourrais regarder ça quand? Ok, écoute, je pense que je pourrais le regarder, donc effectivement jeudi. Ok, super, donc si je t'appelle le vendredi matin, tu penses que ça pourrait le faire, je pourrais te rappeler, il n'y a pas de problème, vers quelle heure? 11 heures. Voilà, c'est des abordages indirects. Et puis l'abordage super indirect, là encore, je vais vous donner un exemple. Ok, je sais que tu es quelqu'un de très très occupé, et donc j'ai aussi des millions de choses à faire. Et donc je suis très très heureux, ok, qu'on puisse se rencontrer, ok, un moment. Et je sais que tu as énormément de succès, et donc j'ai toujours vraiment, vous savez, félicité le prospect. J'ai toujours admiré un petit peu ta façon de faire, ta façon de pratiquer. Dis-moi, voilà, moi j'ai commencé quelque chose donc en fait récemment, et je suis vraiment en train de chercher des personnes qualifiées. Voilà. Et bon, clairement c'est pas pour toi, parce que bon, je sais que tu as une personne de succès, donc ok, c'est pas pour toi. Voilà. Mais j'aimerais te poser la question, à savoir si tu connais quelqu'un qui est ambitieux, qui aimerait un revenu complémentaire, qui aime l'argent, quelqu'un d'enthousiaste en fait, hein, pour avoir un revenu quand même considérable. Ok, et elle va te dire forcément, bah oui, je connais quelques personnes. Écoute, moi je comprends que tu voudrais peut-être savoir un petit peu avant peut-être de contacter certaines de ces personnes. Écoute, voilà, moi j'ai un lien. Ok, j'ai un PDF, ok, qui explique tout ça de façon très très brève, mais beaucoup mieux que moi, d'accord. Ok, si je t'envoie une copie, est-ce que tu l'auras regardé? La personne te dit oui. Quand tu pourras le regarder? Mardi soir, ok. Si je t'appelle mercredi matin, est-ce que tu penses que, ok, je peux te rappeler mercredi matin, ok, en admettant que tu l'as vu? Oui, bien sûr, pas de problème, d'accord. Vers quelle heure tu penses que je peux te rappeler sans te déranger parce que je sais que tu es occupé? Ok, ben écoute, appelle-moi vers midi. Super, parfait. Écoute, pas de problème, c'est confirmé et je te rappelle. Ok, donc en fait, comme on a dit mercredi matin, ok, à midi. Voilà. Stop. Voilà l'histoire. Voilà. Donc, voilà un petit peu la façon de travailler. C'est très efficace. Ça ne prend que quelques secondes de plus plutôt que de faire donc effectivement une invitation bidon. Ok, une invitation avec le même scénario, avec ses questions, avec ses phrases clés. Alors, je vais donc graver cette vidéo. D'accord. Et donc, voilà, eh bien, voilà, on rentre vraiment dans le sujet parce que j'ai très très envie, ok, j'ai très très envie que vous ayez le plus de chances possible de prendre vos parts de marché parce que c'est maintenant. On est en pré-lancement mondial. Au mois de mai, lancement mondial de la compagnie à Las Vegas. Ici, on est en pleine ouverture de Brésil. J'ai pris 1 heure de mon temps, je suis grippé, enfin, peu importe, pour vraiment vous apporter ces informations parce que c'est très important. Vraiment très très important. Ok, donc augmentez vos chances d'avoir du succès parce que cette compagnie sera là dans 30 ans, dans 40 ans, elle sera encore là. C'est cette compagnie qui vous paiera votre retraite. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc prenez vos dispositions, prenez vos décisions. On n'est pas là en train de plaisanter et il a fallu vraiment que vous ayez ces informations. C'est très, très, très important. Ok, voilà, merci de votre attention. Je vous embrasse tous. Je mets en ligne donc, effectivement cette formation. D'accord. Et bien évidemment, par la suite, on pourra en débattre. N'oubliez pas, ok, sur le continent africain, n'oubliez pas la notion de suivi. J'en ai parlé, ok, à Clovis, j'en ai parlé à Enda. C'est très très important. La personne, elle a démarré tout de suite, notion de suivi. Ok, le lendemain, vous reprenez rendez-vous avec cette personne tout de suite. Ok, ne terminez jamais un rendez-vous avant de confirmer un prochain rendez-vous. D'accord. Le meilleur travail est le prochain. Le meilleur rendez-vous, c'est le prochain. N'oubliez pas, suivi. On a besoin d'accompagner les gens. Le mot-clé, c'est accompagner les gens et de faire en sorte que les gens soient indépendants le plus vite possible. Le secret, c'est le plus vite possible. Indépendant le plus vite possible. Ok, c'est important. On y reviendra parce que ça fera l'objet donc en fait d'une prochaine formation. Ok, d'ici là, passez un bon week-end. D'accord. Bien évidemment, mardi, présentation. D'accord, maintenant vous savez comment inviter de façon professionnelle, d'accord, et bien évidemment vendredi également, mais je suis bien évidemment à disposition pour des suivis, par exemple en règle de 3, en Skype, vous êtes connecté sur Skype, je suis sur Skype, votre prospect est sur Skype, ok, et on peut faire un entretien, on peut faire un suivi, ok. Voilà, bonne soirée à vous tous, portez-vous bien,
Ok, et bientôt, vous allez voir le lien très bientôt. Ok, donc en fait, sur ma chaîne YouTube. Portez-vous bien, à bientôt, au revoir.